Claude Lelouch naît le 30 octobre 1937 d'un père confectionneur juif du quartier du Sentier et d'une mère qui s'est convertie au judaïsme pour l'épouser. Après la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne, par prudence, la famille s'installe, le temps du conflit, en Algérie, le pays d'origine de son père Simon Lelouch. En 1942, contre l'avis de Simon, Claude et sa mère Eugénie Lelouch rejoignent une tante, établie à Nice, qui s'apprête à accoucher. Cherchant à retourner en Algérie, ils sont repérés par la police et désormais recherchés par la Gestapo. Remarquant son intérêt pour l'écran, sa mère le cache dans des salles de cinéma où, totalement fasciné, il ne se lasse pas de regarder plusieurs fois de suite le même film. Naîtra une grande histoire d'amour avec le cinéma qui ne le quittera pas. À la suite de son échec au baccalauréat, son père lui offre une caméra pour lui donner une chance de commencer sa vie en tant que caméraman d'actualité. Il commence sa carrière en tournant des reportages journalistiques. Une ville pas comme les autres. USA en vrac. Il est notamment l'un des premiers à filmer la vie quotidienne en URSS. La caméra cachée sous son imperméable. Ce reportage, quand le rideau se lève, lui permet de gagner de quoi créer sa société de production Les Films 13. Pendant ce reportage, il se retrouve au studio Mosfilm, sur le tournage d'un film qui allait lui donner le goût de la mise en scène. Quand passent les cigognes de Mikhaïl Kalatozov. J'ai su dès ce jour-là que la caméra était l'acteur invisible, mais principal de tous les films de l'histoire du cinéma et en particulier de tous mes films. Par la suite, il continue à filmer beaucoup de manifestations sportives comme le Tour de France ou les 24 heures du Mans, quand il rentre de Moscou. Et encore sous le choc de Quand passent les cigognes, il s'apprête à effectuer son service militaire. Grâce à ce reportage tourné en Russie, il est affecté au service cinématographique des armées. Il tourne d'abord comme caméraman d'actualité, puis comme metteur en scène. Claude Lelouch réalise 7 films destinés aux militaires. C'est là qu'il comprend, en filmant les plus mauvais acteurs du monde, des colonels aux militaires, à quel point la direction d'acteur allait être capitale dans son cinéma.